You talking to me? Aujourd'hui, j'ai très envie de vous faire aimer, que dis-je, de vous faire adorer Mélanie Laurent. À 31 ans, elle multiplie les expériences artistiques, actrice bien entendu, réalisatrice et également chanteuse, un éclectisme qui a tendance à aiguiser parfois certaines mauvaises langues. Et pourtant, il suffit de découvrir le deuxième film de Mélanie Laurent en tant que réalisatrice, Respire, pour se rendre compte que cette jeune femme a quelque chose de bien particulier, un vrai regard, une maturité, une réelle finesse. Elle nous raconte ici l'amitié destructrice entre deux adolescentes. Alors, comment travaille-t-on la justesse rencontre? Et toi? Quoi, moi? Je sais pas, raconte-moi quelque chose. Hein. Regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure. Paul, je te présente Sarah, une copine de classe. Pour toi, je suis une copine de classe. Bah, je sais pas, j'aurais dû dire quoi? Rien du tout, tu dis ce que tu veux. Alors, est-ce vrai qu'à 17 ans, vous aviez déjà envie de raconter cette histoire? Mais j'ai toujours été passionnée par... fascinée et passionnée par les rapports pervers narcissiques. Le rapport bourreau-victime m'a toujours fascinée. Et je n'explique toujours pas encore comment on peut accepter certaines choses. Le rétrécissement de soi, la diminution d'un être. Ouais, je trouve ça fou, en fait. Je trouve que les relations avilissantes, elles sont complexes, donc passionnantes, donc intéressantes et très cinématographiques. Mais est-ce qu'on peut les vivre en tant qu'actrice avec un réalisateur? Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, le rapport, il est compliqué, hein, déjà. Il n'est pas très sain, le rapport. Aime-moi, désire-moi, désire-moi. Oui, je te désire et j'ai tout pouvoir. C'est compliqué. Mais je pense que c'est le pouvoir qu'on donne à cette place, en fait, la hiérarchie qu'il y a dans le métier du cinéma qui fait que les rapports sont déséquilibrés. Et le film parle de rapports déséquilibrés. Et vous aviez envie de restituer quoi de ça, exactement? Moi, j'avais envie de faire un film sur les victimes, l'apologie de la faiblesse et de dire que on peut aller très loin, mais on peut aussi se défendre à un moment donné. Il n'y a pas que les bourreaux qui gagnent. Tu vas pas te laisser emmerder, hein? Pas si impressionnante que ça, ta Sarah. Charlie, qui t'a fait ça? Tu l'entends? Elle te traite comme une merde et toi, rien. Encore la petite victime. Qu'est-ce que je t'ai fait? On n'est jamais tenté d'instaurer une tension pour mieux la filmer? Non, parce que ça doit être très tentant, hein, mais je suis tellement pas perverse et je suis tellement pas manipulatrice que je saurais même... En fait, même si j'en avais envie, je pense que je serais incapable. Et ça, c'est parce que je suis actrice aussi et qu'on me l'a fait. Me manipuler pour obtenir, ou qu'il y ait une tension terrible pour essayer de jouer. C'est tellement tout ce que je déteste que du coup, je suis incapable de le faire. Moi, la haine gratuite, je la comprends pas. Oh, regarde, on voit quasiment plus rien. Regarde. Ouais. Je pense que c'est mieux qu'on ne voit pas arriver ensemble. Pardon? Bah ouais, les autres comprendraient pas. Mais moi, je dois comprendre quoi? Tu viens chez moi comme ça Toi et... aussi, t'es venu chez moi, tu m'as suivi, on est quitte. Tu te fous de ma gueule. Et lâche-moi, là. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Putain! Il y a une vraie justesse. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps sur le fil et que vous gardez l'équilibre. Vous aviez des Sur une histoire qui se inquiétudes déséquilibre. C'est exactement. Ouais, non, mais vous avez eu l'impression qu'il fallait faire attention à certaines choses? La peur qui ne m'a pas quittée jusqu'à il y a une semaine, c'était de pas tomber juste sur cette génération. Voilà. Parce que j'ai plus 17 ans et que moi, dans mon époque, on n'avait pas de portable, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de réseaux sociaux, on avait un autre langage. Et on a fait une avant-première avec plein de lycéens à Montpellier. Ils nous ont dit... Et la première question, c'était « Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que c'était un peu juste? Est-ce qu'on est un peu tombé juste ?» Et ils nous disaient que oui, et que finalement, ce qu'ils voyaient dans le film, ils le vivaient au quotidien. Et plein de gens se sont levés pour raconter leur expérience de victime. C'était assez touchant et bouleversant.
l'impression d'avoir déjà mis en place des rituels, des habitudes de réalisatrice. Ça fait que 2 films, et je pense que peut-être ça vient vite. Ouais, enfin des trucs complètement qui peuvent pas se ressentir dans Respire, parce qu'on n'imagine pas qu'on était comme ça sur le tournage. Mais ouais, en fait, depuis 2 films, là, on fait des clips de rap. Donc on garde la caméra, on garde le décor, on garde la lumière, et dès qu'on finit une séquence, on danse et on se filme et on va monter un clip de rap à la fin. Mais pourquoi le rap? Bah parce que c'est le truc le plus kiffant à danser, parce qu'on avait commencé sur du zouk, on n'y est pas... Tout le monde ne sait pas bien danser le zouk dans une équipe technique. Alors que le rap, il y a un truc... C'est aussi pour se défouler et pour être dans une non-tension totale sur le tournage. Et ouais, c'est devenu un rituel que je pense que je garderai tout le temps, ouais. C'est drôle parce que ces 2 films que vous avez réalisés, il y a quelque chose de très intime, de très délicat. Et puis, comme actrice, parfois vous partez sur des énormes barnums. Je pense à Tarantino, mais aussi là, vous avez tourné le nouveau film d'Angelina Jolie. Vous avez besoin des deux? Ou ces 2 personnes? Le film d'Angelina Jolie, c'est un petit film d'auteur, petite équipe, très peu de décors. C'est pas du tout le gros film. C'est produit par Universal, donc on a tendance à penser gros film de studio, mais le film est très intimiste. Rien à voir avec les Insaisissables ou le Tarantino, où là on est sur du lourd. Sur du lourd. Mais moi j'ai besoin. Je prévois pas tout ça. J'ai beaucoup de chance parce que voilà, on me propose de participer à ces films-là, mais il y a aucun calcul là-dedans, parce que du coup je peux jamais prévoir ce que je vais faire et je sais pas du tout à quel moment il va y avoir du désir ou pas. Ça vous nourrit quoi qu'il arrive? Bien sûr, et puis je suis autant nourrie par les films, que ce soit des films d'auteur ou des films d'action ou des films de studio, que par les metteurs en scène aussi. C'est la meilleure école, je suis au premier rang de la meilleure école de cinéma. Ouais. Mélanie Laurent, élève modèle, s'attache donc à retenir le meilleur de ses maîtres. Elle a décidément toute une grande.